le trading. La question que tout trader se pose, c'est quand est-ce que je dois acheter ou alors est-ce que c'est le bon moment de vendre? Tout trader se pose cette question-là en permanence. Dans cette vidéo, on va voir des indicateurs qui, comme leur nom indiquent quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il est plus propice d'acheter, quand est-ce qu'il est plus propice de vendre. On va décortiquer ça, on va voir comment est-ce qu'on les trouve, sur quelle plateforme on les trouve, comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on analyse leur comportement. Quand un indicateur donne telle valeur, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une excitation? Est-ce que c'est un élément qui doit vous pousser à acheter ou alors vous pousser à vendre? On voit ça en détail juste après le RSI. Si vous êtes un peu juste intéressé par des articles de trading, vous avez forcément entendu parler du RSI, le Relative Strength Index. Alors, c'est un indicateur qui fait partie de la catégorie des indicateurs inertiels. Alors, quand on parle d'indicateurs inertiels, ce sont des indicateurs qui caractérisent la vitesse d'un changement. Ok, dans le RSI, il caractérise la vitesse de changement du prix. Ok, si l'inertie augmente, si le RSI augmente, pendant que le prix augmente, ça veut dire qu'il y aura plus d'acheteurs, il y a de plus en plus d'acheteurs sur le marché. Ça veut dire que le prix aura tendance à monter beaucoup plus. C'est pour tout simplement dire que si vous voulez vendre, vous pouvez encore attendre un peu. Pour vendre, ça veut dire que vous allez gagner beaucoup plus d'argent. Autrement dit, si l'inertie diminue, si le RSI diminue, pendant que le prix augmente, vous comprenez qu'il y a potentiellement un renversement sur le marché. Parce que il y a de moins en moins d'acheteurs, mais le prix est en train d'augmenter. Ça veut dire que d'un moment à l'autre, le prix va basculer et c'est les vendeurs qui vont prendre le contrôle. Et quand les vendeurs prennent le contrôle, vous savez ce qui se passe. Quand les vendeurs prennent le contrôle, le prix chute. Donc, c'est aussi un indicateur pour vous dire, ok, si l'inertie diminue, si le RSI diminue pendant que le prix augmente, mon frère, cherche à vendre tes actifs parce que le marché risque de passer au rouge. Donc, il faut bien comprendre cet indicateur-là, mais il faut savoir aussi qu'il n'est pas fiable à 100%. Le RSI peut également se tromper. Donc, vous pouvez avoir un RSI qui varie dans un certain sens. Vous faites une analyse de ça et vous vendez et pourtant le prix continue à monter, ou alors vous achetez pourtant le prix descend. Alors, c'est possible. C'est pour ça qu'en général, on conseille de mélanger plusieurs indicateurs. De ne pas se baser sur un seul indicateur. Vous pouvez mélanger 3, 4, 5 indicateurs pour avoir une idée de l'action exacte que vous devez effectuer. Alors, une interprétation traditionnelle du RSI est que lorsqu'il est supérieur à 70, vous avez un RSI qui est supérieur à 70, ça veut dire que l'actif est suracheté. On achète trop l'actif et quand l'actif est suracheté, ça veut dire qu'à tout moment, la vente peut prendre le dessus. Réciproquement, quand il est en dessous de 30, ça veut dire qu'il est trop vendu. Donc, il peut aussi avoir également un renversement du marché. Un renversement du marché veut dire que si c'est en rouge et que le RSI est déjà en dessous de 30, vous pouvez vous attendre à ce que le marché repasse au vert et commence à monter. Donc, ça peut aussi être un indicateur qui vous dit que c'est le moment d'acheter parce que d'ici peu, le marché va remonter. Donc, ce sont des éléments comme ça qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de RSI. Et on va pas juste se contenter d'en parler, on va vous montrer comment est-ce qu'on voit ça exactement. Alors, je suis là connecté sur mon compte Bybit. Même si vous êtes sur Binance, sur TradingView, en général, c'est la même chose. Vous allez au niveau des indicators, ici, ou indicateurs, si c'est en français chez vous. Vous cliquez sur indicateur là. Alors, indicateur, c'est comme s'il y a des soucis de connexion. Et on tape RSI, ok, ou Relative Strength Index. Et on clique juste une fois. Cliquez juste une fois parce que si on clique plusieurs fois, en général, ça se répète. Donc, voici ça qui est apparu ici plus bas. Je vais essayer d'agrandir l'écran en espérant, n'est-ce pas, que ça s'affiche, se voit plus clairement. Ok. Donc, vous avez ici en bas le RSI. Vous voyez? On a le RSI ici. Et ici, on a la courbe du prix. Donc, on a un RSI qui a une valeur de 43. On a dit tout à l'heure que quoi? Lorsqu'on est à plus de 70, ça veut dire que le mouvement d'achat est très fort. Il y a beaucoup d'acheteurs, l'actif est suracheté. Et lorsqu'on est en dessous de 30, ça veut dire que l'actif est survendu. Donc, il peut avoir un retournement. Actuellement, nous sommes au niveau de 47. Donc, nous sommes presque au niveau de 50. Ok? Donc, vous voyez ici les variations du RSI. Actuellement, nous sommes à 42. Donc 42, 47 comme on était tout à l'heure là, ça veut dire qu'on est aussi autour de 50. Ça veut dire donc que l'actif est plutôt bien pricé. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs presque au même niveau. Ça veut dire actuellement que le prix de la crypto, si on va se baser sur le RSI, risque d'être
plutôt stable. Il ne risque pas d'avoir un gros mouvement. Et vous voyez que c'est un truc qui change à tout moment. De la même façon que le prix change à tout moment. Donc, lorsque le prix change, vous regardez aussi la variation du RSI pour vous positionner sur le marché. Si vous voyez que le RSI monte violemment, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui entrent sur le marché. Donc, le prix aussi va suivre en général, il va prendre de la valeur. Ok? Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas à 100%. Donc, c'est juste un indicateur, ça vous indique que c'est probable que ça se comporte ainsi. Maintenant, en regroupant plusieurs indicateurs, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, une décision finale qui, en général, 60% des cas, 70% des cas, peut être réel. Ok, peut être juste concernant, n'est-ce pas, un trade que vous allez effectuer. Alors, on a fini avec le RSI, on passe au second indicateur. On va pas juste se contenter d'en parler, on va vous montrer comment est-ce qu'on voit ça exactement. Alors, je suis là connecté sur mon compte Bybit. Même si vous êtes sur Binance, sur TradingView, en général, c'est la même chose. Vous allez au niveau des indicators, ici, ou indicateurs, si c'est en français chez vous. Vous cliquez sur indicateur là. Alors, indicateur, c'est comme s'il y a des soucis de connexion. Et on tape RSI, ok, ou Relative Strength Index. Et on clique juste une fois. Cliquez juste une fois, parce que on clique plusieurs fois. En général, ça se répète. Donc, voici ça qui est apparu ici plus bas. Je vais essayer d'agrandir l'écran en espérant, n'est-ce pas, que ça s'affiche, ça se voit plus clairement. Ok. Donc, vous avez ici en bas le RSI. Vous voyez? On a le RSI ici. Et ici, on a la courbe du prix. Donc, on a un RSI qui a une valeur de 43. On a dit tout à l'heure que quoi? Lorsqu'on est à plus de 70, ça veut dire que le mouvement d'achat est très fort. Il y a beaucoup d'acheteurs, l'actif est sur-acheté. Et lorsqu'on est en dessous de 30, ça veut dire que l'actif est sur-vendu. Donc, il peut avoir un retournement. Actuellement, nous sommes au niveau de 47. Donc, nous sommes presque au niveau de 50. Ok? Donc, vous voyez ici les variations du RSI. Actuellement, nous sommes à 42. Donc, 42, 47, comme on était tout à l'heure là. Ça veut dire qu'on est aussi autour de 50. Ça veut dire donc que l'actif est plutôt bien pricé. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs presque au même niveau. Ça veut dire actuellement que le prix de la crypto, si on va se baser sur le RSI, risque d'être plutôt stable. Il ne risque pas d'avoir un gros mouvement. Et vous voyez que c'est un truc qui change à tout moment. De la même façon que le prix change à tout moment. Donc, lorsque le prix change, vous regardez aussi la variation du RSI pour vous positionner sur le marché. Si vous voyez que le RSI monte violemment, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui entrent sur le marché. Donc, le prix aussi va suivre en général, il va prendre de la valeur. Ok? Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas à 100%. Donc, c'est juste un indicateur, ça vous indique que c'est probable que ça se comporte ainsi. Maintenant, en regroupant plusieurs indicateurs, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, une décision finale qui, en général, 60% des cas, 70% des cas, peut être réel. Ok, peut être juste concernant, n'est-ce pas, un trade que vous allez effectuer. Alors, on a fini avec le RSI, on passe au second indicateur. On va s'intéresser à présent à la MA, moyenne mobile. Alors, ça c'est vraiment un gros indicateur du trading. On pourrait faire toute une vidéo carrément dédiée à ça. Parce qu'on a déjà plusieurs. Quand on parle de MA, de moyenne mobile, il y a la MA 100, la MA 200, la MA 300. La moyenne mobile, c'est tout simplement la moyenne des prix d'un actif sur une période donnée. Lorsqu'on parle par exemple de la SMA 10, on parle de la SMA 10, c'est la moyenne des prix calculés sur les 10 derniers jours. Donc, on prend le prix moyen sur les 10 derniers jours. Lorsqu'on parle de la SMA 200, c'est le prix moyen calculé sur les 200 derniers jours. Donc, je vous ai dit, par exemple, on peut prendre carrément toute une vidéo pour parler des moyennes mobiles parce que c'est fort intéressant. Et il y a beaucoup d'éléments qu'on peut analyser en fonction des moyennes mobiles. Alors, il faut déjà préciser que la SMA, c'est un indicateur suiveur. C'est pas un indicateur d'inertie, ça ne montre pas une certaine vitesse, mais ça montre plutôt une tendance, ok? Donc, il y a des éléments qu'on peut prendre en compte. Si le prix reste au-dessus de la moyenne mobile des 200 jours pendant une période prolongée, on peut considérer que le marché est haussier. Donc, ça veut simplement dire que le prix est au-dessus du prix moyen sur les 200 derniers jours. Ça veut vraiment dire qu'on a une tendance haussière qui est en train de se maintenir parce que sur 200 jours, on a pu constater que le prix ne fait que monter. Donc, c'est un peu ces éléments-là qu'il faut prendre quand on considère les moyennes mobiles. Donc, il faut à tout moment regarder à quoi correspond tel comportement de la moyenne mobile. Si on a un prix moyen des 100 derniers jours inférieur à celui du prix moyen des 200 jours, donc on a la SMA 100 qui est plus petit que la SMA 200
on peut penser à un retournement du marché. Ok, donc on peut penser que le marché va se retourner. Alors c'est vraiment un sujet tellement vaste, donc on peut pas parler complètement de ça ici, mais on peut vous donner, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà une idée sur l'indicateur, à quoi il sert, quelques éléments que vous pouvez déjà identifier si vous regardez le graphique. Donc on se retrouve ici sur notre graphique, on part toujours au niveau des indicateurs, on tape SMA, ok, donc SMA, Smoothest Moving Average, et voici ça qui est affiché ici plus bas. Donc ici on a la moyenne mobile sur 9 jours. Donc maintenant lorsque vous avez dans cette moyenne mobile là, on l'a dit tout à l'heure, c'est un indice suiveur. Et lorsqu'on l'a donc, c'est maintenant à vous, en fonction de ce qu'on a dit tout à l'heure, on a donné quelques éléments qui vous permettent d'avoir des tendances du marché, soit haussières, soit baissières. Vous les avez ici. On a par exemple dit que si la SMA sur 100 dépasse la SMA sur 200, c'est un signal de vente en général. Ok, je dis toujours en général parce qu'il ne faut jamais prendre ces choses-là comme des paroles d'évangile. C'est que tout le monde suivrait ça et le marché ne varierait sûrement pas. Donc ici on a par exemple la SMA 9, donc c'est la moyenne mobile sur 9 jours. Et vous avez donc comment elle varie par rapport au prix. Donc à vous de voir maintenant et taper aussi pour faire plus de recherches pour savoir tous les cas de figure. Comme je vous l'ai dit ici, en une vidéo on ne peut pas donner tous les cas de figure. On va passer directement au troisième indicateur qui peut faire toute la différence. La divergence convergente des moyennes mobiles. Alors c'est le troisième indicateur qui va nous intéresser. Et comme le premier, c'est un indicateur d'inertie. Donc il est un peu utilisé en général avec le RSI. Alors MACD permet d'avoir quoi tout simplement. Alors j'essaie vraiment dans les vidéos aussi de vous condenser ça parce que c'est quelques aspects techniques. Vous savez déjà que les indicateurs font partie de l'analyse technique. Donc souvent c'est assez technique, c'est assez mathématique. Donc je ne veux pas forcément entrer dans ces détails là pour ne pas influencer les débutants. Ok, donc je ne vais pas entrer dans les détails trop techniques. Mais je vais prendre ce qu'on peut retenir de MACD. Qu'est-ce qu'on peut avoir du comportement de MACD sur notre trade? Est-ce qu'on achète, est-ce qu'on vend? Alors ce qui est par exemple dit ici, c'est si le prix dépasse son record, alors que MACD est sur un point haut local plus bas. Donc MACD c'est aussi un indicateur, on va voir comment on le trace tout à l'heure, comment on l'affiche. Si MACD est sur un point local plus bas, pourtant le prix a dépassé son record, le marché pourrait bientôt se retourner. Donc c'est aussi un indicateur d'inertie, ça montre à quelle vitesse les choses sont en train de se passer. Donc si vous voyez comment le prix monte pendant que MACD ralentit, ça veut donc dire que à tout moment il peut y avoir un retournement du marché parce que la tendance là est en train de s'essouffler tout simplement. En même temps, il est précisé ici que si la ligne de MACD dépasse la ligne de signal, parce que MACD lorsqu'on va l'afficher, c'est deux lignes qui vont s'afficher. Donc il y a la ligne de MACD et il y a la ligne de signal. Les deux lignes là font partie de l'indicateur MACD. Si la ligne MACD dépasse la ligne de signal, on peut penser à un signe d'achat. Ok, en même temps, si la ligne MACD passe en dessous de la ligne de signal, on peut passer à un signal de vente. On va revenir ici et on va comme d'habitude chercher à afficher MACD. Donc clique sur indicateur. Alors vous pouvez déjà d'abord enlever les autres indicateurs pour ne pas avoir un tableau trop touffu. Donc on va cliquer sur indicateur, on tape sur MACD ici plus bas et lorsqu'on tape sur MACD, on attend un moment, ça s'affiche. Donc voici MACD qui s'affiche ici et comme je vous ai dit, c'est deux lignes. La première ligne qu'on voit ici, ok, c'est ça la ligne MACD et la seconde c'est la ligne de signal. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, si la ligne MACD dépasse la ligne de signal, ça peut être un signal de vente et inversement, si la ligne MACD est en dessous de la ligne de signal, ça peut être un signal d'achat. Et on peut voir ici que le Bitcoin est en train de monter. Donc entre guillemets, cette fois-ci, cet indicateur a parfaitement raison. Mais je le dis encore une dernière fois, les indicateurs, ça indique, ça donne des arguments. Ok, mais ce sera toujours à vous de conclure et on le conseille de mélanger 2 à 3, 4 voire 5 indicateurs pour avoir vraiment une assurance d'investir dans un mouvement d'achat ou de vente. Et soyez convaincus au fond de vous que ce n'est pas les indicateurs qui font tout. Sinon, les grandes entreprises de trading ne devaient jamais perdre de l'argent. Ok, donc il y a les indicateurs, il y a votre flair naturel, il y a l'analyse fondamentale, il y a la patience. Donc en mettant tous ces éléments en compte là, vous serez un trader qui va sortir
gagnant. Parce que vous savez qu'un bon trader, c'est pas celui qui gagne toujours, mais c'est celui qui gagne 70-80% de ses trades. Et ça sur le long terme. C'est ça qui fait de vous un bon trader. Alors dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. Et on se dit à la prochaine. Ciao.